Alors, comme promis, voici la petite vidéo tuto de notre album Summertime que l'on a fait avec Cyrielle, qu'on vous a proposé pour le kit. Donc je vais vous présenter les différentes étapes pour concevoir ce petit album, même très grand album, parce que vous allez voir que vous pouvez mettre beaucoup de photos dedans. Donc je vous montre un petit peu la couverture. Une fois que vous l'ouvrez, donc vous allez trouver deux parties. Donc celle de gauche où vous allez avoir le soufflet qui s'ouvre comme ceci, d'accord? Et vous allez avoir sur la partie de gauche un petit album à proprement parler. Vous allez trouver plusieurs pages, des petites pages en cascade comme ceci, que vous allez pouvoir décorer à votre guise avec les superbes papiers de cette collection composition artistique, que franchement on a adoré avec Cyrielle. Donc la vidéo va se composer en trois parties. La première partie sera la couverture, la deuxième partie sera la conception du soufflet et la troisième partie sera l'album de droite que nous allons faire en dernier. Voilà, je vous montre encore un petit peu ce que ça donne. Donc avec les petites découpes que j'ai faites grâce au lot collage tropical que vous pouviez avoir aussi. Les découpes de lettres ici, que j'ai mis avec de la mousse 3D pour les mettre en relief. D'accord. Ensuite, je suis venue mettre un petit peu de paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez sur les lettres. Voilà. Un très bel album. Avec une couverture super simple, vous allez voir, à fabriquer. Sur la tranche, j'ai fait, vous voyez, un petit système avec des œillets et j'ai fait un nœud avec une petite étiquette. Donc tout ça, je vous le montrerai dans la vidéo. Voilà ce que l'on va faire ensemble. Alors, préparez vos coupes papier, vos ciseaux. J'espère que vous êtes prêtes. C'est parti! Alors, pour la première partie, nous allons donc faire la couverture. Donc, je vais vous montrer les grandes étapes. Je ne vais pas vous montrer la découpe à partir dans les détails. Vous verrez ça ensuite, vous ferez ce qui vous plaît de votre côté. Donc, pour la couverture, il va falloir que vous preniez 3 morceaux de cartonnette. Donc, vous en avez 2 qui font 15,5 par 15,5. Et une plus petite qui fait 15,5 par 6,5. Donc, moi, je vous conseille de récupérer la cartonnette que vous avez dans le lot de votre papier imprimé. Ça fera parfaitement l'affaire, c'est ce que j'ai fait. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait récupérer un calendrier. Il faut qu'au moins ça fasse 2 mm d'épaisseur. D'accord? Donc on prend ces 3 morceaux. Et avant de coller le papier imprimé, donc sur un des premiers morceaux, on va venir évider l'intérieur pour faire donc notre couverture ici. D'accord? On va évider l'intérieur. Et donc on va dessiner déjà au crayon et à la règle un carré que vous allez ensuite découper, et il faut que ce carré fasse 2 cm de côté. Donc on se retrouve avec notre petite cartonnette, vous voyez, qu'on a évidée et on a laissé 2 cm de côté, et ensuite vous allez venir coller vos papiers imprimés dont les mesures s'affichent en bas de l'écran. Donc vous venez les coller sur chaque papier imprimé en essayant de centrer. Donc là, on a coupé les coins. On vient couper en diagonale ici sur le côté qu'on a évidé. Et maintenant, nous allons mettre du double face sur tous les côtés pour pouvoir rabattre sur notre cartonnette.
ensuite, vous allez prendre votre papier nacré, dont les mesures s'affichent dans la vidéo. Et vous allez venir coller l'envers en dessous, parce que c'est ce qu'on va voir à l'extérieur. Et vous allez venir le coller sur donc notre couverture ici, où vous avez découpé et vidé. Alors, il va falloir maintenant qu'on assemble donc nos 3 morceaux de notre couverture. Pour ça, vous allez prendre un morceau de papier blanc qui fait 9,5 par 15,4 et vous allez faire sur le petit côté 2 plis, le premier à 1,5 et le deuxième à 8,3. Et ce morceau, vous allez venir le coller sur la tranche intérieure de votre album. Alors, vous inquiétez pas, quand vous allez le coller, il va dépasser de chaque côté un petit peu, c'est normal. Et ces languettes là vont nous servir à venir coller ensuite sur les couvertures de nos albums. D'accord? Donc là, vous collez ça à la colle, je préfère. On colle bien. Et donc vous vous retrouvez avec voilà des petites languettes comme ça qui vont dépasser de chaque côté. Donc maintenant qu'on a collé notre petit morceau de papier blanc sur la tranche de notre album, on va venir en fait coller grâce aux languettes là qui dépassent. Alors, deuxième partie, nous allons maintenant nous attaquer donc au soufflet, qui est donc la partie de gauche que vous avez dans votre album, ici. Donc, on va créer ces pochettes soufflet. D'accord? Alors, pour cela, comme il est inscrit sur votre tuto, il va vous falloir 4 morceaux de 20 par 28 cm et sur ces 4 morceaux vous allez faire des plis à chaque fois. Alors là je sais pas si vous les voyez, donc à 1, 2, 3 cm et là à 17, 18 et 19 cm sur le petit côté, d'accord, et un sur le grand côté ici à 14 cm. On va venir faire sur ces morceaux là des découpes parce qu'il y a tous ces morceaux là ici qui vont nous être inutiles. Donc vous allez suivre tout simplement vos plis ici et vous découpez jusqu'au pli de 14 cm. De toute façon, prenez votre tuto papier
à côté et vous allez avoir le schéma qui vous explique comment bien faire vos découpes. Donc c'est parti, on y va, on fait les découpes. Donc on se retrouve avec 4 morceaux comme ceci qui sont découpés. Là vous avez vos plis en bas de chaque côté qui vous forment en fait votre accordéon, d'accord? Et les découpes ici qu'on vient de faire sur les 4 morceaux. Donc je vous montre une fois comment faire une pochette et en fait vous aurez cette opération à répéter 4 fois pour pouvoir assembler ensuite les 4 pochettes ensemble et former notre soufflet. Donc, ce que vous allez faire, c'est que sur chaque morceau, vous allez marquer les plis. Donc, vous vous retrouvez avec vos 4 petites pochettes comme ça que vous venez de créer, d'accord? Et il va falloir maintenant qu'on les colle les unes aux autres pour créer notre soufflet. Mais alors, très important, il ne va pas falloir les coller sur la totalité de la surface entre elles. Juste, vous allez mettre un petit peu de colle au milieu de chaque pochette, sur environ 1 cm, et vous allez venir coller les pochettes les unes avec les autres, d'accord ? Alors, maintenant qu'on a créé notre soufflet avec nos petites pochettes, il va falloir qu'on fasse l'entourage de notre soufflet. Donc, pour cela, il va falloir que vous donc découpiez les 2 morceaux de papier blanc comme indiqué dans votre tuto. Un premier qui fait 22 par 14,5 et un deuxième qui fait 20 par 14,5. Sur le plus grand, vous allez venir faire un pli ici à 1 cm, ce qui va vous permettre d'avoir une petite languette. Et grâce à cette languette, vous allez venir coller les 2 morceaux ensemble. Ce qui va nous permettre d'avoir au final un grand morceau qui fait 41 par 14,5. Donc ça, vous le collez. Donc là, vous vous retrouvez donc avec votre grand morceau où on a fait les plis sur le grand côté, d'accord, pour former en fait notre pochette, vous voyez, qui va se fermer comme ça, comme ceci. Et donc sur votre tuto, sur le dessin, vous avez vu qu'il y a un endroit où il y a une croix. C'est à l'endroit de cette croix où vous allez en fait venir coller votre soufflet. Mais attention, il faut que l'ouverture, le haut de notre soufflet soit vers la droite. D'accord? Parce que je vous rappelle que votre pochette avec votre soufflet va être comme ceci et va s'ouvrir et se fermer comme ceci. D'accord? Donc, vous venez la coller ici, là où vous avez mis la croix, vos pochettes soufflet, l'ouverture vers la droite.
Coucou les filles. Alors malheureusement vous n'avez pas pu, ou soit vous habitez trop loin, soit vous n'étiez pas disponible le 11 juin pour venir partager avec nous cette journée de scrap. Mais on est venu à vous grâce au tuto papier et à cette petite vidéo. Donc Delphine vous a fait du coup la première partie avec le soufflet pour l'album, et moi je vais vous faire la seconde partie avec le livret qu'on a sur la partie droite de cet album. Allez, je bascule, comme ça je vous montre tout le petit matériel nécessaire pour réaliser cette partie-là, et puis on y va, on commence. Donc là nous en sommes là, on a fait avec Delphine donc la partie avec le soufflet. Et là, nous, ensemble, on va faire cette partie-là. Donc, ça va être un petit livret avec les pages. Donc, pour ça, il va vous falloir un petit peu de matériel. Donc, les découpes, je vais vous les présenter de suite. Et ce qu'il vous faudra en plus, ça va être une crop-die ou autre. Hein. Mais en tout cas, de quoi faire des petits trous. Et la ficelle qui va avec. Alors, pour la partie que moi, je vais appeler couverture, il va nous falloir déjà dans du papier blanc un morceau de 20,9 par 15. Dans la longueur des 20,9, vous ferez un pli à 15 et un pli à 18,9. On va le faire ensemble juste après. Et ensuite, dans cette partie-là, on viendra, donc on aura une partie qui fera 15-15, on viendra découper pour avoir un cadre de 1,5 tout autour. On va faire une ouverture au milieu. On viendra mettre dans cette ouverture un papier vélum. Donc un papier vélum, c'est du papier calque avec ou non des motifs dessus. Donc là pour le coup, on a des petits motifs. Donc ce papier vélum, il fait 14,4 par 14,4. Je vais le noter parce que du coup, j'ai pas écrit dessus. 14,4 par 14,4. Bon, vous l'avez de toute façon sur le tutoriel papier. Ensuite, ça va être nos papiers design. Donc, il nous faudra deux morceaux de 14,8 par 14,8 qu'on viendra découper. Ça sera le contour de notre cadre à 1,3. Pareil, on fera un cadre tout autour. Et deux morceaux pour la tranche de 3,7 par 14,8. Donc on y va pour la couverture. Je vais prendre donc mon coupe-papier pour faire les découpes et les plis surtout nécessaires. Alors, je reprends mon morceau de papier blanc de 20,9 par 15 et je vais venir faire un pli dans la grande longueur à 15, puis à 18,9, pardon. Pour l'instant, je marque pas les plis, enfin je les appuie pas, je laisse bien tout à plat pour venir faire mon cadre, ce sera plus pratique. Donc, pour faire ce fameux cadre, je pense que je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien comment j'utilise mon coupe-papier et surtout ma réglette ici. Si vous avez le coupe-papier de chez Stampin' Up, pensez que la réglette qu'on reçoit, elle est toujours en inch, mais vous pouvez la changer et la mettre en centimètres. Ça sera plus pratique. Donc, je vais juste retourner mon papier, me mettre du côté où il n'y a pas de plis. Les plis sont ici. Et je me mets à 1,5. Ici, sur le côté droit. Je ramène donc ma lame au milieu. Je viens donc fermer ma réglette et je vais couper donc de 1,5 jusqu'à 13,5 puisque mon papier fait 15 et on enlève 1,5 donc ça fait bien 13,5. Donc on coupe, donc on remonte jusqu'à 1,5 et on redescend jusqu'à 13,5. Une fois qu'on a fait ça, on va rester comme ça, on touche surtout pas notre lame qui est au bon endroit. Et là, on veut 1,5, sachant que ici,
on a 5,9. Je vais rajouter 1 plus 1 demi. Donc, on est à 7,4. Là, vous vous mettez à 7,4. Votre lame de coupe, elle est au bon endroit. Vous avez juste à la remonter et vous arrêtez à 1,5. Je bascule ma feuille. Je me mets là, par exemple, j'ai mes plis vers le bas. Je me mets à 1,5. Et là, tout simplement, il me reste à couper entre mes deux découpes que je viens de faire. Donc là, je suis déjà à 1,5. Donc, hop. Et je vais redescendre jusqu'à ma découpe ici, c'est-à-dire jusqu'à 13,5. Je m'arrête, je laisse ma lame où elle est. Je fais un demi-tour avec mon papier. Je me replace à 1,5 et je viens couper entre mes deux découpes. Donc là, ça va me faire à 7,4 et 19,4. Mais ça, peu importe, de toute façon, vous coupez vraiment entre vos deux découpes. Et la partie centrale, donc si ça se détache pas correctement, c'est pas grave. Je préfère terminer au ciseau plutôt que d'avoir coupé trop loin. Donc je viens juste couper ce qui n'était pas tout à fait fini d'être coupé. Et voilà donc ce que vous obtenez. Donc je vais juste...
Donc là, je vais vous montrer comment faire la partie cascade. Donc là, j'en ai fait une comme ceci. Et sur la partie où on va mettre l'autre cascade, on va la faire vers le bas. Donc pour ça, il vous faut 2 morceaux de papier blanc, un de 14,3. Dans la longueur des 14, on fera un pli A2. Et un de 12,5 par 13,3. Et dans la longueur des 12,5, vous ferez un pli A2 et un pli A2,5. On va marquer nos plis. Donc dans la longueur des 14, je fais un pli A2. Et dans la longueur des 12,5, je fais un pli A2 et un pli A2,5. Je vais marquer les plis. Je vais biseauter légèrement les languettes. Je vais mettre de l'adhésif sur l'extérieur des languettes. Donc je viens coller le grand morceau sur la languette du petit. Pour que ça fasse comme ceci. Et ensuite, l'autre languette, je vais venir la coller directement sur mon livret. Donc là, je vais venir la coller sur le bas de ma page. Donc là, on va avoir les deux rabats comme ça vers le bas. Là, je marque bien mes plis. Voilà. Je vais venir mettre mes papiers design. Donc là, on a fait la page avec la cascade.
Et là, je vais vous faire la page avec le rabat sur le côté droit. Donc, il y aura 2 pages comme ça. Celle-là, pareil. Donc, pour ça, il vous faut 2 morceaux de 14,85 par 15. Et dans la longueur des 14,85, on va faire un pli à 13. On va biseauter nos languettes. Bon, je fais que pour une et puis vous ferez l'autre, hein, c'est pareil. Je marque mon pli. Je vais mettre l'adhésif sur l'extérieur de ma languette. Et je viens le mettre ici au bord de la page. Sinon vous le faites comme ça, vous repliez. Je trouve ça encore mieux au final. Pour être bien aligné. Hop. Voilà, comme ça, vous avez bien votre rabat ici. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller le deuxième, faire la déco, et je reviens après vous montrer ce que ça donne une fois le livret fini d'être décoré. Donc voilà ce que ça donne une fois tout assemblé. Donc on a l'ouverture ici. Là, le rabat qu'on vient de faire. La cascade. Un autre rabat. La cascade vers le bas. Voilà pour le livret.